Projet économique à Montmagny avec Pure Genesis. Ben là, écoutez, si vous continuez de rêver, vous pouvez continuer de rêver. Moi, maintenant, quand je suis arrivé, je trouvais ça déjà... aux premières conférences de presse que j'ai eues, quand on me dit que j'ai été capable d'aller chercher des milliards de dollars, puis que j'ai fait monter, j'ai fait grandir des compagnies, puis M. Boulay me disait, moi, on est parti de rien, on a eu des milliards de dollars. Je dis, pourquoi tu quêtes au gouvernement? On va voir les chums qui avaient des milliards, on dit, mais 200-300 millions dans ça, on va passer l'entreprise à Montmagny. Depuis combien de temps ça dure? C'était là, dans le temps que je me suis présenté. Pas pour le moment. J'attends la première péter le terre. Je suis comme le Super Peps à Québec, comme on est au CHUM à Montréal. J'attends qu'il y ait un développement. Et déjà, Marcel Catelier voyait toutes les terres arabes de Cap-Saint-Ignace se convertir en marché d'épinards. On est loin de là encore. Au niveau juin, là, l'embauche, les premières personnes qui vont commencer à entrer dans l'usine. Puis il parlait de l'automne là, pour la fabrication, les premières fabrications, si je me trompe pas. Actuellement, ils sont en recrutement de personnel, là, Pure Genesis, pour l'usine de Montmagny. Là. Fait que moi, je vois ça d'un très bon œil, là. Parce qu'ils travaillent sur les deux côtés. Ils travaillent le côté cosméceutique, les crèmes pour la peau, puis tout ça, puis le côté pharmaceutique, au niveau des médicaments, puis tout ça. Fait que, puis dans les deux, ils se classent bien, là, quand on prend connaissance du communiqué, ça va bien, là. Leurs résultats sont positifs. Okay. Ouais. Ça fait 4 ans, vous n'étiez pas là à l'époque, mais ça fait 4 ans qu'on entend parler du fameux décollage de l'usine de Pure Genesis. Est-ce que vous avez des informations, vous, récentes à nous donner? Parce que quand on regarde un peu les communiqués qui sont sortis les dernières années, ouais. On a vu, on nous a annoncé il y a 2 ans, on nous a annoncé, M. Melny qui est venu dans la région, nous a annoncé que c'était bien la région parce que c'est un secteur d'agriculteurs. Ouais. La semaine dernière, on a appris que finalement, il n'y aurait pas d'agriculteurs qui allaient fournir les épinards vont venir de l'étranger. Ouais. En bout de course, il se passe quoi avec Pure Genesis? Écoutez, Pure Genesis est une entreprise au même titre que plusieurs autres entreprises. Elle est dans un domaine extrêmement spécialisé et je vais faire un comparatif là, avec Prométech pour la nommer. Là. Prométech, on fait de la recherche fondamentale sur les mycorhizes, ça fait 25 ans de ça. Et les fruits de cette recherche-là, on les récolte maintenant, 25 ans plus tard. Alors, puis M. Boulay pourrait sûrement vous le dire, c'est des entreprises qui prennent longtemps à se mettre en place. Moi, personnellement, je suis très confiant, puis il faut... Écoutez, on est enregistré, là, dans 10 ans, on s'en reparlera, que je sois député ou non, vous viendrez me revoir. Je suis convaincu que Pure Genesis aura des retombées économiques régionales très importantes parce qu'ils ont une équipe vraiment très chevronnée à la tête de cette entreprise-là. Et ils ont plusieurs expériences antérieures qui ont prouvé qu'ils sont capables de monter ces champs de compétences-là et de monter ce type d'entreprise-là. Et je pense qu'il faut être patient avec ce type d'entreprise-là. C'est pas un garage, ça, là. Premièrement, 2006, quand on a annoncé le projet, il fallait lever les sous. Hein, les gouvernements disaient oui, c'est une bonne idée, mais démontrez-nous que le secteur privé est là. Fait qu'on a levé, on était supposé de lever 8. Ça nous a pris 2 ans à lever quand même 15 millions, mais 2 ans, le temps passe vite. Ceci étant dit, après ça, on a été capable de partir en appel d'offres et partir le projet avec Roche Construction et le groupe Roche. Mais pendant ce temps-là, en fait, la population de Montmagny attendait effectivement donc des emplois. Et est-ce qu'il y a eu comme plusieurs annonces? Qu'est-ce qui a créé ces répétitions d'annonces, en fait, alors que les emplois ne sont venus qu'en 2010? Celle-là, je suis pas confortable à te répondre. Elle est... une des réponses, c'est quand on fait des levées de fonds, il faut annoncer une progression. C'est pas le choix parce que nos investisseurs et les investisseurs financiers le demandent. Malheureusement, c'est ça qui a poussé la bulle biotech, là. C'est que les financiers en mettaient un peu trop. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est d'autres choses. On a des électromécaniciens, un électromécanicien qui est rentré. On a notre directeur de production qui est rentré aussi, qui vient de chez Wyatt, la grande compagnie pharmaceutique, qui a déménagé. On a 2 ingénieurs de très, très pointus de microfiltration et compagnie. C'est très, très pointu, dont une vient justement de France. On ne l'a pas trouvé même pas au Canada. C'est tellement pointu nos compétences. On a manutentionnaire, on a un gars de ressources humaines qui est dans le coin, qui y vont. On a une secrétaire réceptionniste qui va rentrer, là, elle déménageait, elle revenait d'ailleurs de Montréal pour s'établir à Montmagny.
Elle rentre secrétaire réceptionniste, mais elle est capable de faire plus, c'est évident. Alors, c'est juste la porte d'entrée. Donc, c'est le type d'emploi manutentionnaire qu'on a technicien. On a un technicien de recherche qui galvaude dans 2-3 endroits là, présentement parce qu'on est en train d'installer le laboratoire aussi. On travaille avec Bioptère, la Pocatière. On a fait le cahier de charge. On a fait beaucoup de travaux ont été faits et sont en cours, même avec le MAPAC encore présentement. Pour regarder comment cultiver l'épinard dans la région. Okay? Parce que l'épinard, oui, c'est une plante de froid, ça va bien. Okay? Ça va numéro 1. Mais aussi les types de terre que ça prend. Et on regarde différentes options en tunnel pour allonger de part et d'autre. Parce que notre but, définitivement, est de s'approvisionner, je vous dirais, peut-être probablement quelque chose comme 60-70% ici, localement, ultimement, graduellement. De garder peut-être un autre 10-15% dans une autre région, par exemple en Ontario, et un autre 15% aux États-Unis. Ça, c'est obligatoire au niveau réglementaire, parce qu'une fois qu'on a un médicament sur le marché, il faut démontrer à la FDA que si jamais il arrive un séisme, qu'on a des plans B et C ailleurs qui sont capables de nous fournir le produit.